Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec moi, Johan Salvador. Johan, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super. Je suis content de te recevoir sur mon podcast. C'est un plaisir vraiment de mettre en avant ta personne. Johan, tu es un combattant de MMA. Tu as Mhm. commencé donc en 2017 ton parcours Ouais, c'est amateur, ça. c'est ça? Parcours professionnel en 2017, j'ai démarré. Alors, toi, réellement, le MMA, t'as commencé quand à t'entraîner en MMA? Alors j'ai commencé le MMA en 2012, donc c'était il y a bien longtemps, c'était il y a 11 ans, 12 ans maintenant. C'était à l'Europe Top Team à Reims. Donc à la base je suis originaire de Montpellier et pour les études je suis allé à Reims. Et c'est là où j'ai démarré le MMA, boxe anglaise, lutte, pied-point, grappling. J'ai tout commencé en même temps dans le club de l'Europe Top Team avec notamment Tony Dizzy, qui a été un de mes premiers entraîneurs. Et, euh, et puis depuis, j'ai jamais arrêté, sauf pour blessure. Et voilà. Donc ça, c'était en 2012. Tu regardais le MMA. Est-ce que t'étais sportif? Je veux dire, tu pratiquais du sport avant, tout ça? T'as fait du foot peut-être? Ouais, j'ai fait du foot un an, mais la majorité de ma vie, j'ai fait des sports de combat. J'ai commencé tout jeune par le judo, j'avais 3 ans. Euh, Mes parents me disaient que j'ai commencé parce que je regardais trop Dragon Ball Z. Donc, je voulais faire du karaté à la base, mais il n'y en avait pas pour, pour aussi jeune. Donc, ils m'ont mis au judo. J'en ai fait de 3 à 7 ans. Après, j'ai fait un an de foot. Et de 8 à 18, j'ai fait des arts martiaux traditionnels vietnamiens, du Viet Vo Dao. Et donc, c'est dans cette période-là, entre, entre mes 8 et mes 18 ans, dans l'adolescence, vers 13-14 ans, j'ai découvert le MMA, notamment avec Lyoto Machida, qui était lui aussi, qui provenait des arts martiaux traditionnels, donc du karaté. Et du coup, je me suis dit que je voulais faire comme lui et devenir un combattant de MMA. Incroyable. Du coup, ta référence, si je te demande des modèles de combattants qui t'ont inspiré, c'est Lyoto Machida. Lyoto Machida, et après, à cette même période, il y avait du coup John Jones, il y avait Georges Saint-Pierre. Voilà. Et tes premiers entraînements de MMA, comment ça se passe? T'accroches direct, que ce soit le sol, le striking? Ouais, ben, moi, du coup, les arts martiaux traditionnels vietnamiens, c'était un sport assez complet. Donc, on démarrait debout. Il y avait des percussions, il y avait des amenés au sol et des soumissions basiques, genre clé de cheville dans l'axe, guillotine et clé de bras. Donc, avec aussi mon passif de judoka, quand je suis arrivé sur mes premiers entraînements de MMA, ben, j'étais pas totalement perdu, quoi. J'avais déjà quelques notions, disons. Et c'est vrai que j'ai beaucoup accroché avec la lutte et le combat au sol. Donc, Et ça, tu l'as ressenti dans tes premiers entraînements, dans tes premiers sparring, justement, ce passé de sport de combat, il t'a aidé un petit peu à avoir peut-être un peu moins l'appréhension des coups, tout ça? c'est ça. L'appréhension des coups, je l'avais beaucoup à l'époque. C'est, on va dire, récent du fait que je boxe correctement et que j'apprends pas les coups. Parce que dans les arts martiaux que je pratiquais, c'était un sport, on va dire, à la touche. Donc, c'était pas du plein contact. Donc, j'avais vraiment l'appréhension des coups quand j'ai démarré. Par contre, une fois que j'étais au sol, ben, j'arrivais à mettre des clés de bras, j'arrivais à mettre des triangles assez facilement. Toi, si tu devais dire ce que t'aimes le plus dans le MMA, c'est quoi? Quelle partie, du coup? Ce que je préfère, c'est la lutte contre la cage. Ça, c'est vraiment ma spécificité, on va dire. C'est ce que je travaille le plus souvent et c'est ce qui ressort le plus dans mes combats aussi. Je fais beaucoup de lutte contre la cage dans mes combats. Donc, j'ai pu voir qu'en 2017, donc, tu fais un premier combat en amateur. C'était au mois de Ouais, mai. Bon, on remonte dans le temps c'est ça. là, hein, mais c'était au mois de mai. Et en novembre, à la fin de l'année, tu passes en professionnel. C'est ça. C'est ça. Euh, Alors en gros, ouais. ouais, mon seul combat référencé sur Tapologie, c'est du coup Ah, celui en d'accord. mai 2017 en Belgique. Mais en gros, j'ai eu une dizaine de combats amateurs avant ça.
Quand je compte les combats amateurs, je pense aux compétitions de pancrace, compétitions de grappling fight et les combats de MMA que j'ai pu faire en Belgique. Ça c'était le troisième ou le quatrième, celui qui est référencé, mais j'en avais fait deux ou trois avant. Donc Et, sur une dizaine de combats, j'ai 7 victoires et 3 défaites. et ça a été de passer justement direct sur le circuit amateur, ça a été un choix de ta part. T'as cet esprit compétiteur. C'est tes coachs qui t'ont poussé à le faire. D'où est Non, venue justement cette envie d'aller sur la compétition directement? mais dès que je suis arrivé au MMA, pour moi, c'était pour combattre. C'était évident. Du fait que je faisais déjà beaucoup de compétitions en arts martiaux traditionnels, que j'ai des titres nationaux et que je devais partir faire les championnats du monde à l'époque au Vietnam. Mais sauf que la fédération ne prenait pas en charge les déplacements et mes parents m'ont dit non, non, c'est bon, on n'a pas assez d'argent pour te payer le voyage. Donc j'y suis pas allé. Et quand je suis arrivé au MMA, moi j'ai été clair direct avec mes coachs. Je leur ai dit bon, moi je viens pour m'entraîner, mais je viens surtout pour combattre. Euh, donc du coup, la première année, en 2012, j'ai commencé la compétition, mais uniquement en lutte et en grappling, parce que mes coachs de l'époque préféraient faire la transition progressivement, d'abord avec des compétitions sans percussion, et ensuite vers la percussion pour éviter trop de traumatiser le corps trop rapidement, et ça me permettait de bien prendre d'expérience. Donc j'ai dû commencer les compétitions de MMA Pancras. Ça devait être en 2014, 2015, comme ça. Et 2017, donc en fin d'année, tu commences à faire tes débuts pro. Ouais. On peut dire que ça a été des débuts difficiles, très difficiles. Tu as enchaîné 3 défaites d'affilée. J'imagine qu'il y a dû avoir une grosse remise en question. Est-ce que ça a été difficile de continuer ta carrière? Est-ce que tu as pensé à arrêter? Comment tu as fait pour continuer? En sachant qu'aujourd'hui, voilà, tu es au Cage Warrior, le parcours a fait depuis, mais est-ce que tu te rappelles un peu de cette période? C'était une période très sombre de ma vie, on va dire, du moins de ma vie sportive. Parce que du coup, en fait, j'ai voulu passer pro parce que à l'époque, on manquait de reconnaissance dans le sport et dans les combattants amateurs. Donc, je me souviens avoir fait mon dernier combat, du coup, celui qui est référencé sur Tapologie. Et c'était un combat éprouvant où je me suis blessé à la main. Et je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait 10 combats. C'est bon, maintenant, je veux être respecté, je veux avoir de la reconnaissance. Donc, je veux passer pro. Donc, du coup, je me suis entraîné. Et en fait, le combat que j'ai accepté en Angleterre, je l'ai accepté à 5 jours avant. Donc, en 70 kilos. Donc, alors que je faisais 72 kilos contre un gars qui préparait ses débuts depuis un moment et qui a fait un peu plus de combats amateurs que moi. Donc ouais, forcément c'était des débuts difficiles, surtout que j'avais pas de coach quand j'y suis allé. Je suis allé avec un pote. Ensuite j'ai essayé de remonter la pente et ça n'a pas marché une seconde fois. Et du coup la vie a fait que j'ai dû déménager et quitter mon club de Reims pour le travail. Et donc là j'ai fait de la lutte, de la boxe anglaise et du kickboxing. J'ai enchaîné pas mal de défaites aussi. Donc voilà, c'était pas évident. Et ensuite, en 2019, j'ai encore déménagé pour aller à Toulouse. Et c'est là où j'ai rencontré mes associés, notamment Quentin Rolla, Axel Birbès. Et on a commencé à bien s'entraîner, bien s'entraîner. Mais c'était juste pour le plaisir au début. Et en fait, ils m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Parce que du coup, tu te doutes qu'après 2 défaites consécutives, plus des défaites dans d'autres sports, clairement, ouais, comme tu dis, j'ai pensé à arrêter. À un moment donné, je faisais pas mal de JJB. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien le JJB, je vais peut-être arrêter le MMA et faire que ça, quoi. Et du coup, j'ai eu une proposition euh, que j'ai acceptée. Et j'ai fait une grosse préparation. Bah, du coup, à cette époque, c'était la meilleure que je pouvais rêver, avec des mecs qui étaient vraiment derrière moi, contrairement à d'habitude. Et, euh, et on s'est vraiment donné les moyens. Malheureusement, encore une fois, j'ai échoué après un premier round bien disputé et que j'étais en train de prendre l'avantage sur le second round. Ben, je me fais sonner sur un overhand
Donc voilà, encore une fois, des grosses désillusions. Mais à cette période-là, j'étais aussi en train de monter mon club. Et donc, j'avais pris ma licence FMMAF. Donc, je me suis dit, bon, dans tous les cas, maintenant, j'ai plus rien à perdre. J'aime combattre. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. J'aime combattre, peu importe le résultat. J'aime me préparer, j'aime m'entraîner. Donc, j'ai accepté un combat un mois après contre Islam Taishumov et qui était 2-0 à l'époque et 16-0 en amateur que personne ne voulait prendre. Du coup, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, hein, c'est bon, je le fais. Et malgré que j'avais pris un KO, donc j'avais interdiction de m'entraîner avec percussion, euh, ben, on a quand même pris le combat, on s'est entraîné intelligemment, j'ai quasiment pas fait de sparring. Et le jour J, ben voilà, c'est là où entre guillemets j'ai été révélé au MMA français et que tout le monde a été choqué de ma personne parce que j'arrive à 0-3. Et en fait, je l'ai pris dans son domaine, donc dans la lutte. Je fais que lutte contre la cage. Je l'ai sonné aussi sur un overhand. Je l'ai take down, je sais pas, 6 ou 7 fois pendant le combat et j'ai failli le soumettre. Donc voilà. Et Et donc depuis, derrière j'ai ouais. enchaîné. Voilà, donc tu as enchaîné. Il y a eu quand même encore quelques défaites, mais il y a aussi des victoires. Exactement. Il y a notamment aussi, moi, c'est cette victoire qui m'a fait te connaître face à Mohamed Kake. Donc ça, c'est une victoire aussi en 2022 et qui derrière te propulse au Cage Warrior. Est-ce que c'était un objectif pour toi d'atteindre ce type d'organisation aujourd'hui dans laquelle tu es? Ou toi vraiment, il n'y a pas vraiment d'objectif aujourd'hui, vu que tu as un palmarès où il y a des victoires, il y a des défaites. Toi, ce que tu veux, c'est, comme tu l'as dit, tu as l'amour du sport, de la préparation. Tu veux faire des fights et prendre de l'expérience. Et peu importe le résultat, l'essentiel, c'est de te faire plaisir dans la cage. Non, le Cage Warrior, c'est une organisation que je regarde depuis mes débuts en MMA, même avant. C'est une organisation mythique en Europe qui a formé des grands champions même à l'UFC. Donc jamais j'aurais cru pouvoir y combattre un jour. Et clairement, le premier fight que j'ai fait, bah, c'était un rêve qui se réalisait. Donc j'étais sur un petit nuage. Et, euh, et là, le dernier d'avoir gagné au Cage Warrior contre un mec bon, bah, en fait, ça a remis les choses en perspective. J'ai plus les mêmes objectifs. Maintenant, je combats dans une nouvelle catégorie, donc les 61 kilos. Physiquement, je suis bien dans cette catégorie. Mentalement, j'ai remonté la pente. Je suis encore mieux entouré qu'avant. J'ai un préparateur mental, un diététicien, un préparateur physique, un coach de sol, un coach de lutte, un coach de boxe. Tous y croient fort en moi. J'ai des élèves qui me soutiennent, la famille aussi. Donc maintenant, c'est totalement différent. Et mes objectifs sont d'aller de faire le maximum pour aller prendre cette ceinture. Et aujourd'hui, tu as quel âge, Johan, du coup? Je vais avoir 30 ans cette année. Donc, 30. c'est Est-ce que, l'âge du renouveau pour moi. ouais. Et est-ce que toi, tu te sens à ton prime ou pas du tout? Au contraire, c'est, comme tu le dis, c'est le renouveau et c'est le début, justement, que tout va commencer, Ouais. après justement toute cette structuration qu'il y a autour de toi, que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et qu'aussi, on le souligne jamais assez, mais arriver à rassembler tout ce monde autour de soi, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 ou 2 ans, quoi. Ça prend, des fois, ça peut prendre des années, surtout que le MMA, ben, ça fait pas longtemps qu'il est légalisé. C'est ça. Moi, clairement, là, je me sens vraiment sur la pente ascendante. Pour moi, je suis pas encore à mon prime. Je pense que j'ai encore du progrès à faire physiquement, techniquement, dans tous les domaines. Et je pense que je suis bien accompagné pour pouvoir le faire. Après, il y a une part de destin, il y a une part de chance. Donc, il y a juste à être patient, à travailler et on va voir ce que ça va donner. Tu m'as parlé de la ceinture, le champion de la catégorie des 61 kilos. C'est Est-ce Liam que t'as, Nitin. d'accord, voilà, donc c'est un adversaire que t'as dans le viseur, quoi. Ouais, c'est ça. Pas tout de Bon. suite. Là, Hmm. je viens d'avoir une victoire. Donc, j'ai 2 combats au Cage Warrior, une défaite en short notice et une victoire. J'étais là le jour où Liam a pris la ceinture. Donc, c'est un très bon combattant qui met beaucoup de pression, qui défend bien la lutte. Donc,
là, techniquement parlant, j'en suis pas loin. Là où j'ai encore un écart par rapport aux deux combattants qui ont combattu pour la ceinture, c'est en termes d'intensité, l'intensité du combat, le, le volume des coups, le volume des actions, le volume des incertitudes. Et je pense que d'ici un an et demi, j'aurai ce niveau-là. Regardant ton topologie, j'ai pu voir que tu devais affronter aussi Kamzat Zimaev. Ça, Exactement. ça qu'est-ce qui s'est passé concernant ce combat? Alors, ben, la première fois que je devais l'affronter, le MMAGP a été annulé euh, dû à des histoires. Deuxième D'accord, fois, c'était au je devais MMAGP. combattre du coup ouais, c'était au MMAGP. D'accord. Le premier c'était en juin, le 17 juin il me semble. Et la deuxième fois, du coup, je devais le reprendre en octobre, le 21 octobre il me semble, à Bordeaux aussi. Et, euh, et là, c'est mon adversaire qui a annulé le fight. Ok, autant pour moi parce que je crois qu'il a signé au Brave, donc du coup je croyais que c'était un combat qui était prévu potentiellement là-bas. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Donc là tu l'as dit clairement, tes objectifs c'est bon, ben, d'enchaîner les victoires et d'aller chercher cette ceinture des 61 kilos donc en Cage Warrior. À côté tu l'as dit, t'as des élèves qui te soutiennent aussi. T'es enseignant, tu Mhm. fais partie de la TFT, c'est ça? C'est un club, c'est à Ouais, Toulouse. ouais, c'est ça. Et tu peux nous parler un petit peu de ce club s'il te plaît? Ok. Ben, c'est un club qu'on a fondé avec mon ami et associé Quentin et Axel. Donc on a démarré ça en 2020. Donc quand on s'est rencontrés, en fait, on est parti du principe qu'il n'y avait pas d'autres clubs de MMA sur Toulouse. Il y avait quelques clubs qui proposaient des cours de MMA, mais il n'y avait pas de club de MMA qui formait vraiment des combattants. Donc à la base, on a monté une association pour nous, pour qu'on puisse s'entraîner tous les jours. Donc on a pris une salle et avec l'engouement du MMA je pense que notre pédagogie et notre enseignement y jouent forcément. Mais du coup, on est passé de 25 à 80 adhérents la deuxième année et 300 adhérents la troisième année. Et là, du coup, en comptant les ados, les femmes, les compétiteurs, tout ça, on est à plus de 450 adhérents. Et la structure, c'est une grande structure que vous avez? Voilà, on a commencé dans une petite salle, mais là, on a une grande salle avec une cage, avec un espace accès libre. Franchement, et une belle salle. J'allais dire, c'est important aussi pour toi d'avoir justement ce côté d'enseigner le MMA. Tu prends plaisir aussi à faire ça, tout comme à le Ouais, pratiquer? c'est ça. Je prends vraiment plaisir à coacher, à enseigner, surtout quand je vois que ce que je leur apprends, ça fonctionne. Quand je vois que mes adhérents me font confiance, notamment dans les combats, ça fait plaisir. Et tu as combattu en France aussi, donc tu l'as dit au MMA-GP, au Cage Warrior. Toi, tu prends plus de plaisir quoi, à combattre à l'étranger, à combattre sur le sol français? Bah, avant de combattre au cage warrior, j'étais plutôt dans l'optique de combattre en France. Euh, avant que le MMA soit légalisé en France, les Français ils partaient toujours à l'étranger et on servait vraiment de faire valoir. Donc j'avais pas envie de ça. Je préférais combattre en France, même si je servais aussi de faire valoir en France, hein. Quand on m'a fait venir pour Islam, c'était pas pour gagner à la base. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais de- depuis que j'ai combattu au Cajor, vraiment je préfère combattre en Angleterre. L'ambiance est différente. C'est vraiment une bonne ambiance. Les 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 spectateurs sont très respectueux des combattants. Victoire, défaite, les gens viennent te voir, ils te payent à boire, ils discutent avec toi. Enfin, on se sent vraiment respecté en tant qu'athlète professionnel. Est-ce que tu penses aussi c'est parce qu'il y a justement comme des Morgan Charrière, tout ça, qui sont passés par là-bas, qui fait on a ce respect justement de cette organisation ainsi que du public. Quand ils voient le drapeau bleu, blanc, rouge, ils se disent, ah, les Français, attention. Non, je pense pas que bon, la notoriété du cage warrior en France a été
a grandi grâce à Morgan ou à d'autres combattants. Mais je pense que c'est la mentalité anglaise qui fait Ok. que, que le show soit comme ça. J'imagine qu'un Cage Warrior en France, ça serait quelque chose de grand et que tu voudrais être sur cette carte. Absolument. Je veux être absolument sur la carte du premier cage warrior en France. Quoi qu'il Ouais. arrive. Peu importe l'adversaire. Ah ouais, à un moment, il y avait des rumeurs, je crois, qui devaient venir. Bon, après, je sais Hmm. pas si aujourd'hui c'est encore dans leur petit papier ou pas. Bon, à voir pour 2024, en tout Pas cas. sur cette première, Ouais. pas sur ce premier semestre 2024 en tout cas. Et toi, du coup, au niveau de tes sparring, de tes entraînements, je veux dire, tu fais uniquement tout à Toulouse, tu te déplaces pas, tu vas pas dans d'autres salles, je veux dire, tu spares pas avec d'autres combattants Si. Après français. si j'ai, ben, dans ma salle déjà j'ai Owen Jason, j'ai Axel Alfandari qui s'entraîne avec moi. D'accord. J'ai Mayo Campanella qui viennent du club à côté MNCL Montagne Noire Combat Libre. Après j'aime bien bouger aussi. On est allé s'entraîner pendant le training camp de Benoît à Bayonne. Je suis allé à l'US Métro à Paris. On a très bon rapport avec la bonne école à Montpellier. Tu sors On de a ta des zone de combattants de. confort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis allé faire un training camp en Espagne à Alicante dans le club de Topuria. Euh, Quand j'étais plus jeune, je suis allé, pour préparer mon dernier combat amateur, je suis allé m'entraîner au SBG à Dublin. Euh, donc clairement, dès que je peux bouger pour aller m'entraîner avec d'autres gars, dans d'autres clubs, redevenir entre guillemets un simple élève parmi plein d'autres combattants, je kiffe. Et à Alicante, t'as eu l'occasion de croiser Ilia Topuria ou pas du tout? Je l'ai croisé, ouais, mais il s'entraînait pas. Il Il s'entraînait s'entraînait pas, pas. il était blessé. Mais j'ai tourné vite fait avec son frère en lutte et c'était cool. C'était cool. Même j'ai eu l'occasion de discuter avec du coup Alexander. Ils ont vraiment une bonne mentalité. Après en sparring, je suis je suis relativement content qu'ils aient pas tourné parce qu'apparemment C'est c'est des la guerre bourrins. là-bas. Ouais. En Ok. gros, s'ils arrivent pas à te mettre KO au corps, bah, ils essaient de te mettre KO à la tête. Mais en gros, voilà, c'est la guerre, quoi. Ok. Donc c'est pas Et vraiment un échange ouais. cordial. Et justement, tout à l'heure, tu me parlais de Axel Alfandari. Ben là, il va combattre dans pas très longtemps, donc au KOF. Tu peux nous parler un petit peu Ouais. de ce combattant et aussi du futur, de ce que tu penses de lui pour la suite, parce que c'est un combattant clairement qui est sous les radars et qui, je pense, va faire beaucoup parler dans les années à venir. Bah, Axel, c'est vraiment un bon gars, hein. J'ai fait des dizaines et des dizaines de rounds de sparring avec lui. Parce que du coup, le général, deux fois par semaine, il venait s'entraîner avec moi, donc les matins. Soit on était que tous les deux, et du coup, on mettait le chrono et on se foutait sur la gueule. Soit il y avait mon entraîneur de lutte, du coup, on faisait des travails à thème. Enfin voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. Moi, je pense clairement qu'il va aller loin. Je pense que les 5 premiers combats, il va les gagner assez facilement. Ça va prendre un peu de temps avant que quelqu'un lui oppose de la difficulté. Après, jusqu'où il peut aller, ça je sais pas, mais je pense que il fera partie des top combattants français de sa catégorie dans les années à venir, c'est sûr. Johan, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, j'ai pris plaisir. J'espère que vous, les auditeurs aussi, vous avez pris plaisir donc à connaître Johan Salvador, qui n'est pas le cousin de Dylan Salvador. Ça, c'est la petite anecdote, ça. Je pensais que t'étais de son cousin. Non, c'est vrai. En C'est plus, pas- on a des airs de famille, on dirait, mais Ouais, c'est vrai. non, C'est je vrai, le c'est connais vrai. pas. C'est vrai qu'il y a un petit air. En tout cas, c'était vraiment sympa. Avant de se quitter, Johan, on va passer donc au 5. C'est un petit quiz de 5 questions. Est-ce que t'es prêt? Allez, c'est parti. KO ou soumission? Soumission, Entraînement ou combat? combat, Cardio ou musculation? musculation, Cage Warrior ou Ares? cage warrior,
Et ton repas préféré hors diète? McDo. Allez, la base, la base. Ben, vraiment, Johan, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. J'inviterai tous Merci à les toi. gens à aller te suivre donc sur ta page Instagram, ainsi qu'à aller suivre le club, donc ton club, la TFT, à donner de la force. Et puis voilà, on va suivre ton actualité donc au Cage Warrior pour 2024. Et ben, on espère avoir une date prochainement. Et je te laisse le mot de la fin même pour terminer le podcast. Bah écoute, merci à toi, merci de m'avoir invité, c'est cool, ça fait plaisir, ça donne la force. Et merci à tous les auditeurs de me suivre sur les réseaux sociaux ou de suivre mon club. Voilà.